profondément au cœur du massif émeraude, là où les rayons du soleil peinaient à percer l'épaisse canopée du feuillage touffu, se cachait l'énigme la plus glaçante, la forêt. Non pas une simple forêt, mais un lieu dont les gens murmuraient autour des feux de camp, partageant des histoires qui glaciaient le sang. C'était une forêt où les ombres dansaient à un rythme insaisissable, où les troncs d'arbres se tordaient en grimaces effrayantes, et où l'air vibrait d'une tension invisible, comme une corde tendue. Et dans cette forêt, dit-on, habitaient 5 créatures, les plus terrifiantes de toutes celles que l'homme ait jamais rencontrées. La première sur cette liste était Liandra, celle qui chuchote des profondeurs. On parlait d'elle comme d'une incarnation cauchemardesque de la nuit. Une femme dont la voix, semblable au sifflement d'un serpent, pouvait attirer les âmes au plus profond des ténèbres. On racontait qu'elle errait sur les sentiers forestiers, attirant les voyageurs avec son chant hypnotique. Sa voix, tel un poison sucré, pénétrait dans les recoins les plus secrets de l'âme, promettant repos et oubli. Ceux qui succombaient au charme de Liandra n'étaient plus jamais revus. Leurs âmes, à jamais englouties par l'obscurité, devenaient partie intégrante de son royaume, emprisonnée dans la toile de ses enchantements. On disait qu'il était possible de la rencontrer uniquement aux heures les plus sombres, lorsque la lune se cachait derrière les nuages et que la forêt se remplissait d'un murmure glacial, amplifié par 10 lorsque l'horloge sonnait minuit. Le second sur cette liste terrifiante était le buveur de sang, décrit comme une créature de la nuit, une incarnation de la soif de sang. On disait qu'il habitait les bois les plus denses, là où la lumière du soleil n'atteignait jamais le sol, où l'obscurité éternelle le cachait à la vue. Le buveur de sang, selon les légendes, était rapide et insaisissable, telle une ombre avec des griffes acérées, prêtes à s'enfoncer dans la chair à tout instant, et des yeux brillants dans l'obscurité, comme 2 charbons ardents. Les victimes qui le rencontraient n'avaient même pas le temps de comprendre ce qui se passait. Seul un cri de mort, interrompu par des nuages de sang, révélait sa présence, suivi du silence, rompu uniquement par le bruissement de ses pas. Les habitants de la région, chuchotant les légendes de bouche à oreille, racontaient que le buveur de sang sentait la peur, comme une bête affamée sans sa proie, et qu'il était attiré par ceux qui étaient remplis de désespoir et d'horreur. Le 3e sur la liste était le porteur de cendres. C'était une créature tissée de cendres et d'ombres, un esprit apportant la mort et la destruction. On murmurait que le porteur de cendres n'apparaissait qu'après de violentes tempêtes, lorsque la forêt était emplie de fumée et d'une odeur de brûlé, que le ciel se voilait de nuages et que le vent gémissait dans les branches des arbres. Il approchait en silence, telle une ombre, ne laissant derrière lui que cendres et poussière. On disait que le regard du porteur de cendres pouvait pétrifier tout être vivant, et que son toucher ne portait que l'oubli. Les habitants de la forêt s'efforçaient d'éviter les lieux où, pensait-il, il avait marché, sachant qu'une rencontre avec lui ne présageait que la mort. En 4e position sur la liste venait l'étrange reflet. Cette créature avait le pouvoir de prendre l'apparence de ceux que vous aimiez ou détestiez. Elle attendait les voyageurs solitaires, leur apparaissant sous les traits de proches
d'amis ou d'ennemis, afin de les attirer par la tromperie dans un piège. Le reflet était perfide, jouant sur les peurs et les désirs les plus intimes de sa victime. Et lorsque le malheureux réalisait qu'il était victime d'une ruse, il était déjà trop tard. L'étrange reflet dévorait les âmes, ne laissant qu'une coquille vide. Et enfin, la cinquième créature, la plus énigmatique et la plus terrifiante de toutes, était le non-né. On en savait moins sur lui que sur les autres, mais on le craignait plus que tout. Le non-né, selon la rumeur, était une entité n'appartenant ni au monde des vivants, ni au monde des morts. On disait qu'il habitait les coins les plus sombres de la forêt, là où le temps semblait perdre son emprise, devenant lent et tenace. Des rumeurs affirmaient que le non-né était capable de modifier la réalité, rendant fou quiconque osait le regarder. Son apparition présageait toujours le malheur, et sa présence se ressentait comme une peur glaciale, comme si la nature elle-même tremblait d'horreur, pressentant une catastrophe imminente. Ces histoires glaçantes se transmettaient de bouche à oreille, de génération en génération, s'enrichissant de nouveaux détails effrayants. Chaque fois que quelqu'un osait pénétrer dans la forêt, il savait qu'il risquait de rencontrer l'une de ces créatures horribles. Et pourtant, année après année, des intrépides, guidés par la curiosité ou peut-être par l'imprudence, s'aventuraient dans les profondeurs de la forêt. Un jour, un groupe de jeunes gens, avides d'aventures et de sensations fortes, décida de vérifier la véracité de ces légendes anciennes. Ils étaient 5. Amélia, une jeune femme confiante et audacieuse, l'âme de toute compagnie et passionnée d'aventure. Daniel, un sceptique invétéré, qui ne croyait pas à l'au-delà. Élisabeth, une jeune femme timide et craintive, mais toujours prête à soutenir ses amis. Marc, un jeune homme fort et sûr de lui, habitué à compter sur ses propres forces. Et Sophia, une jeune femme énigmatique, qui connaissait la forêt mieux que personne, comme si elle était sa seconde maison. Ils s'enfoncèrent dans la forêt au crépuscule, alors que le soleil dessinait de longues ombres et que l'air se remplissait du bruissement mystérieux du feuillage, annonciateur de la nuit prochaine. Au début, le silence et le calme régnaient, seulement interrompus de temps à autre par le chant des oiseaux. Mais à mesure qu'ils s'enfonçaient dans l'épaisse forêt, la tension augmentait, comme si une main invisible serrait leur cœur. Les arbres devenaient de plus en plus hauts, leurs cimes s'entremêlaient en un manteau impénétrable, absorbant la lumière du soleil, transformant le jour en crépuscule. La première étrangeté fut la découverte d'un artefact insolite, un ancien médaillon, orné d'un symbole énigmatique. Amélia, dont les yeux s'étaient illuminés d'enthousiasme, le prit délicatement dans ses mains, sentant un lien inexplicable avec cet objet. Quelques minutes plus tard, Élisabeth commença à entendre des chuchotements provenant des profondeurs de la forêt. Elle avait l'impression que quelqu'un l'appelait par son nom. Mais chaque fois qu'elle se retournait, elle ne voyait personne. Daniel, dont le cœur ne croyait pas à la mystique, attribua cela à la fatigue et à l'imagination débordante. Le signe avant-coureur le plus inquiétant fut la disparition de Marc. Il s'était séparé des autres, désireux d'explorer une étrange grotte qu'ils avaient découverte plus tôt. Les ombres s'allongeaient, mais il ne revint pas. La troupe, prise de panique, partit à sa recherche. Ils ne trouvèrent que sa veste, mise en lambeaux et éclaboussée de quelque chose ressemblant à du sang. La peur, visqueuse
et implacable serra leur cœur. Même Daniel, le sceptique invétéré, ne pouvait plus nier qu'un sinistre mystère se cachait derrière ces événements. La nuit tomba sur la forêt, enveloppant tout dans des ténèbres impénétrables. Sophia semblait connaître ce bois mieux que quiconque. Elle guida le groupe au plus profond des taillis, affirmant avec conviction qu'il fallait trouver une issue avant qu'il ne soit trop tard. Elle leur conta les rituels anciens et les secrets de cette forêt. Comment on pouvait involontairement attirer l'attention des créatures qui l'habitaient. Bientôt, un chant étrange déchira le silence. Une voix douce, envoûtante, mais en même temps effrayante, c'était Liandra. Sa voix, comme un écho, résonnait dans la forêt, les attirant au plus profond du sous-bois. Amélia, charmée par cette mélodie, se dirigea soudain vers les sons. Daniel et Élisabeth tentèrent de la retenir, mais elle, comme ensorcelée, se libéra de leurs mains et disparut dans l'obscurité dense. Les restes du groupe, saisis d'angoisse, continuèrent leur chemin, tentant désespérément de trouver une issue de cette forêt maudite. Bientôt, ils tombèrent sur des traces du suceur de sang qui inspirait l'horreur. De profondes griffures étaient visibles sur les troncs d'arbres et le sol était jonché de sang, un spectacle macabre. Ils comprirent que Marc avait été victime de ce monstrueux cauchemar. La nuit tombée, ils atteignirent un lieu étrange, où l'air était saturé de cendres. Le porteur de cendres se dressait devant eux, ses yeux, pareils à deux charbons ardents, les transperçant de leurs regards, comme s'il désirait leur arracher l'âme. Élisabeth, frappée par un tourbillon invisible d'horreur, se figea, se transformant en une statue de cendre. La peur la paralysa, l'empêchant de bouger, et elle vit sa peau se recouvrir d'un voile gris. Daniel, affolé par ce cauchemar glacé, tenta de s'extirper de cette stupeur, s'élançant dans la direction opposée, mais les ténèbres, telles une gueule insatiable, l'engloutirent instantanément, ne laissant qu'une sensation de vide. Sophie et Daniel se retrouvèrent seuls, étreints par l'angoisse et le désespoir. Ils comprirent qu'ils devaient trouver une issue à cet endroit effroyable, mais n'avaient pas la moindre idée de la manière de procéder. Soudain, comme surgie d'un cauchemar, une effroyable réplique apparut devant eux. Elle prit l'apparence d'Élisabeth, mais avec un visage déformé et grimaçant, et des yeux brillants et fous, trahissant son essence contre nature. La réplique tenta de les convaincre de sa sincérité, murmurant des paroles douces et mensongères. Mais Sophie, qui connaissait bien cette forêt et ses sombres secrets, comprit immédiatement qu'il ne s'agissait que d'une illusion perfide, d'un piège mortel. Elle avertit Daniel et, rassemblant leurs derniers espoirs, ils se jetèrent à l'assaut du reflet. Mais le combat fut vain, dénué de sens. Le reflet s'évanouit, les abandonnant dans une obscurité impénétrable qui enveloppait tout. L'espoir s'éteignait presque, mais Sophia, semblait-il, n'était pas prête à capituler. Elle le guida, Daniel, avec assurance, toujours plus profondément dans la forêt, vers son cœur. Là, dans une vallée profonde, où il n'y avait pas le moindre rayon de lumière, ni le moindre son, ils rencontrèrent ceux qui les attendaient. Le non-né, une créature dont l'existence dépassait les limites du temps et de l'espace habituel, se dressait devant eux, tel un fantôme. Son regard semblait empli d'une horreur et d'une folie indicible.
capable de rendre fou. Daniel ne put supporter cette tension. Son esprit était troublé et il se mit à marmonner des mots incohérents, insensés, incapable de supporter ce qui se passait. Mais Sophia semblait savoir quoi faire. Ses yeux brillaient dans la pénombre. Elle sortit de son sac une ancienne dague, dont la lame semblait remonter au moins à 5 siècles. Lentement, mais sûrement, elle la pointa vers l'être non né. À l'instant même où la pointe acérée effleura les ténèbres, une explosion d'énergie se déchaîna dans toutes les directions. Tout se mit à tourbillonner dans une danse effrénée, et la terre se déroba sous les pieds. Quand la tempête se calma, Daniel reprit ses esprits. Il ouvrit lentement les yeux et vit Sophia, debout juste devant lui, saine et sauve. Mais quelque chose en elle semblait faux, étranger. 6 yeux, désormais privés de toute lueur, étaient devenus vides, et sur ses lèvres se figeait un étrange sourire effrayant, comme sculpté sur un masque. Elle fit un pas vers lui, toucha son bras de ses doigts glacés et murmura d'une voix glaçante. « Nous devons retourner dans la forêt. Il nous attend. » À ce moment précis, le regard de Daniel se posa sur le médaillon familier qu'Amélia avait trouvé autrefois. Il était accroché au cou de Sophia. Alors, comme un éclair, la réalisation le frappa. Tout ce temps, Sophia n'était pas celle qu'elle prétendait être. Elle était une affre ayant pris l'apparence de Sophia. La vraie Sophia avait disparu depuis longtemps, engloutie par les ténèbres, et celle-ci n'était qu'une copie déformée, une sinistre moquerie de la femme autrefois vivante. Soudain, de derrière le dos de l'affre, une ombre surgit, émergeant des ténèbres comme un spectre. C'était Amélia, dont les traits autrefois magnifiques s'étaient tordus dans une grimace de souffrance éternelle. Vêtue de haillons, avec des yeux vides et délavés, elle murmura d'une voix rauque et saccadée. « Je l'ai trouvé, il nous attend. » 2 créatures, Reflet et Liandra, dont les visages étaient cachés dans la pénombre, saisirent Daniel, le tenant fermement, et l'entraînèrent au plus profond de la forêt. Il se débattit désespérément, ses cris, emplis d'horreur et de supplication, résonnant dans les environs, mais furent aussitôt étouffés dans le silence dense, comme engloutis par les arbres touffus. Daniel était condamné à devenir un de plus de ceux qui resteraient à jamais prisonniers de cette forêt maudite. Et puis, alors que l'espoir semblait définitivement s'éteindre, un revirement inattendu se produisit. Daniel, consumé par l'horreur, comme en transe, réalisa soudain qu'il tenait un miroir dans ses mains. Il comprit que pendant tout ce temps, il n'avait été qu'un reflet de lui-même, prisonnier de ses propres peurs. La forêt qui l'entourait s'avéra être son propre esprit, plein de recoins sombres et d'ombres. Dans le miroir, il vit son reflet déformé, laid, étranger, mais indubitablement le sien. Son visage se tordit en une grimace de terreur. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur, et ses cheveux se dressèrent sur sa tête. Il pointa le miroir vers Sophie Reflet, et à cet instant même, elle explosa dans une lumière aveuglante, disparaissant sans laisser de traces. Amélia poussa un cri de désespoir s'échappa de ses lèvres, et elle s'enfuit. Mais aussitôt, une obscurité impénétrable l'engloutit. Daniel resta seul, dans un silence seulement rompu par sa propre respiration saccadée. Il comprit que tout ce qui se passait n'était que son cauchemar, son enfer personnel. La forêt
ses sombres habitants, tout cela n'était qu'une projection de ses propres peurs les plus profondes. Mais maintenant, en regardant dans ce miroir, il sut comment se battre. Il fit un pas dans la forêt, prêt à affronter ses peurs, pour en finir une fois pour toutes avec ce cauchemar. Mais plus il s'enfonçait dans les bois, plus il prenait conscience que cette forêt n'était pas seulement le réceptacle de ses peurs, mais aussi le reflet de ses désirs les plus secrets, de ses espoirs les plus chers et de ses rêves inaccomplis. Pas après pas, surmontant les buissons épineux, il s'avança vers l'inconnu. Lorsqu'il atteignit enfin le cœur de la forêt, contre toute attente, il ne trouva pas les ténèbres impénétrables, mais une lumière aveuglante. Il se vit entouré des fantômes de ses peurs, mais sans ressentir l'horreur glaciale d'autrefois. Un sourire se dessina sur ses lèvres, et à cet instant même, la forêt se dissipa comme de la fumée. Il se réveilla dans son lit, en sueur et rongé par l'angoisse. Il regarda convulsivement autour de lui, s'assurant que tout allait bien, que le cauchemar s'était estompé. Mais, en touchant sa poitrine, il sentit le métal froid du médaillon qu'il avait trouvé dans la forêt. Se levant lentement, il s'approcha du miroir. Son cœur s'arrêta. Dans le reflet, il ne vit pas son propre visage, mais les traits de Sophie. Elle lui souriait d'un sourire perfide et fou, et dans ses yeux dansaient des lueurs sinistres. Et du miroir parvint un murmure perçant le silence. « Nous nous reverrons. » Daniel sentit son sang se glacer dans ses veines. Il comprit que ce n'était nullement la fin, mais seulement le début d'un nouveau chapitre. La forêt, avec ses ombres et ses mystères, resterait à jamais une part de son être, semblable à une blessure ancienne, et les peurs, celles qui avaient élu domicile dans son cœur, ne disparaîtraient jamais, le hanteraient comme des ombres sinistres. Il savait qu'il devait être prêt pour la prochaine rencontre, pour le retour inévitable dans ce monde cauchemardesque, où la réalité s'entrelace avec le rêve, où les cauchemars prennent corps. Et il était prêt à affronter ce qui se cachait dans les ténèbres, même si cela devait lui coûter tout.